Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un que je connais, en vrai, depuis longtemps, à la vraie vie. J'ai partagé une scène avec lui, un jeune ami, il y a un peu plus d'1 an, et déjà, il ne se reconnaissait pas à la hauteur de qui il est. Il est brillant. Et il commence à peine à en prendre conscience, à force qu'on lui répète. Sa chérie est là. Je le dis souvent aussi. On est nombreux à lui dire. Il a de belles, grandes valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de famille. Et ce sont ces valeurs qu'il met au service de l'extérieur, de l'autre, avec un grand A, de la société et des entreprises. Outre un humour décapant et une répartie à toute épreuve, il est venu... Ouais, ceux qui le connaissent le savent. Il est venu chercher ici la légitimité qu'il ne se reconnaît pas encore. Et pourtant, même son fantastique coach m'a confié être jaloux de son thème et de sa simplicité. Parce que oui, il est comme ça, Fred Claveau. Simple, authentique, il va vous livrer ce message qu'avec ces valeurs-là, on peut faire des merveilles partout. Mesdames et messieurs, mon ami Fred Claveau. Dis papa, ça existe vraiment les mots magiques? Oui Justine, j'en connais au moins 4. Ah bon? Et c'est lesquels? Eh bien, il y a bonjour, s'il vous plaît, merci et au revoir. Mais ils ne sont pas magiques pour de vrai, papa. T'en es sûre, Justine? Dis-le avec tout le monde aujourd'hui, juste pour voir, et tu me diras ce que ça fait. Mais attention, chérie, pour que ça devienne vraiment des mots magiques, il ne suffit pas de les dire avec ta bouche. Il faut les dire avec ton cœur. Avec mon cœur? Ben oui, avec ton cœur. Fais-le juste pour voir. Dis-le à la maîtresse, dis-le à tes amis, dis-le aux surveillants dans la cour et aussi aux dames de la cantine. Et tu me raconteras ça ce soir. D'accord, papa. Je vais le faire. Merci, papa. À ce soir. Il y a 10 ans, sans même m'en rendre compte, je venais d'enseigner à ma fille de 6 ans un des piliers du leadership. Ces simples formules de politesse, associées à une intention, à un sentiment sincère, devenaient magiques. Et j'aurais pu en trouver plein d'autres. Bravo, bien joué, excellent, formidable. Ma chérie, je suis fier de toi. Lâche rien, tu vas y arriver. J'adore. Ma chérie, tu es magnifique. C'est peut-être un peu excessif. Quoique, si on y réfléchit, si c'est dit avec une intention, une bienveillance sincère, ça passe très bien. Et c'est si simple. C'est enfantin même. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas plus dans nos entreprises et dans nos relations en général? Les magazines, les journaux, la télé, la radio nous abreuvent jour après jour de statistiques sur l'absentéisme, sur le présentéisme, sur le syndrome d'épuisement professionnel, le tristement fameux burn-out, sur l'argent phénoménal que ça coûte à la société. D'après l'INRS, entre 2 et 3 milliards d'euros par an. On est tous d'accord, on l'a tous entendu. Et si on faisait comme Justine, si on prenait un peu soin de nous, entre nous, si on réintroduisait les vrais mots magiques dans nos relations, c'est si simple, un bonjour, un s'il vous plaît, un merci, un au revoir, un bravo. Et imaginez un peu les bénéfices immédiats que ça produit autour de vous. De la reconnaissance, et plus que de la reconnaissance, un sentiment de considération. Et donc plus de confiance, plus de bien-être. Et imaginez l'effet boule de neige au niveau collectif. Plus de cohésion, plus de sentiment d'appartenance, plus de plaisir à travailler ensemble, donc plus d'engagement, plus de performance, plus de résultats.
jusqu'à putain de mots magiques. Ouais, j'ai dit putain. Parce qu'on a dit sincère, et sincère, ça veut dire en accord avec soi et avec ses émotions. Et là, ça m'énerve. Parce que c'est tellement simple. C'est ce qu'on appelle un petit pas. Et les petits pas, répétés jour après jour, engendrent des grands changements. Alors c'est si simple, ok, mais comment on fait pour que ça ne soit pas simplement des formules de politesse? Est-ce que vous connaissez la puissance d'un sourire? Le sourire, c'est le truc qui va vous permettre de changer une pensée négative en pensée positive. On va essayer tout de suite, on va expérimenter ça. Vous allez expérimenter l'effet qu'a un sourire sur vos émotions. Prenez le temps de laisser venir un souvenir agréable, un moment de joie, ou la chute de la dernière blague qui vous a fait sourire. Quand le sourire est là, quand le souvenir est là, laissez le sourire remonter avec le souvenir. Et maintenant, offrez les sourires qu'il y a sur vos visages aux gens à côté de vous. Et ressentez l'effet que ça vous fait de recevoir ces sourires. Ça fait du bien, hein. Que l'effet soit puissant sur vous ou plus subtil, ça fait du bien. On va refaire l'expérience maintenant avec un grand coup de poing dans la gueule. Non, le faites pas, le faites pas, le faites pas. Laissez-moi plutôt vous parler de cette étude qui a été menée en 2012 par deux chercheuses de l'Université du Kansas. Elles ont décidé d'examiner si la manipulation secrète d'expression faciale positive avait une influence sur le rythme cardiovasculaire face au stress. C'était la phrase la plus dure que j'avais à dire. Je vous explique. Les participants, les 170 participants de l'étude, qui ne connaissaient pas du tout le but de l'étude, on leur a demandé de réaliser des tâches stressantes, comme par exemple tremper la main dans un seau de glace, ou faire un dessin à l'envers en regardant dans un miroir, en tenant dans leur bouche, je vais avec le micro très facile, un chat, un stylo, de façon à produire un sourire de Duchenne, un sourire standard ou une expression neutre. On a demandé à la moitié des participants qui devaient sourire de sourire, et aux autres on n'a rien dit, on leur a juste dit tu tiens la baguette, tu t'écartes les yeux. L'étude a montré que les deux groupes souriants, qu'ils soient conscients ou non du sourire, avaient un rythme cardiaque inférieur à ceux qui avaient l'expression neutre pendant et après l'expérience. Ça veut dire que le sourire, face au stress, il a un effet bénéfique au niveau physiologique et au niveau psychologique. Le poète Raoul Follereau a écrit un poème en 1920 qui commence comme ça. Un sourire produit beaucoup et il ne coûte rien. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et il poursuit un peu plus loin en disant « Personne n'est assez riche pour s'en passer, il apporte le bonheur au foyer et il soutient les affaires. » Il y a 100 ans qu'il a écrit ça. Le bon sens n'a pas attendu la science. Et ça aussi, c'est si simple. Ça aussi, c'est un petit pas. Et les petits pas, répétés jour après jour, engendrent des grands changements. Bon, alors on a les mots magiques, on a le sourire. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour être un vrai leader? Il nous faut une bonne vision. Et je ne vous parle pas d'avoir 10 sur 10 à chaque œil ou de voir la Vierge dans la grotte. C'est pas ça du tout. Ce dont il s'agit ici, c'est d'avoir une vision claire de sa mission et de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pas simplement pour les dirigeants, les chefs de projet, hein, mais bien pour tous les acteurs de l'entreprise et du projet, du bas jusqu'en haut de l'échelle. Je me souviens d'un documentaire il y a de nombreuses années à la télé sur la fabrication et l'envoi de satellites dans l'espace. Chaque détail est une affaire d'excellence quand il s'agit d'envoyer des objets dans l'espace. Le journaliste interroge tous les acteurs du projet, le chef de centre, les ingénieurs, les techniciens, ça devait être un pote à Julien Moreau, à l'opérateur de nettoyage. Et vous, quel est votre rôle? L'opérateur, à qui on ne demande pas son avis d'habitude, répond « Moi, ma mission, c'est d'aider à envoyer des satellites dans l'espace. En veillant à la propreté du bâtiment. » Vous savez, il y a quelques années, on a envoyé un satellite dans l'espace, et en fait, il y avait une poussière sur un capteur. On s'en est rendu compte une fois le satellite en orbite, parce que les ingénieurs au sol recevaient des données incohérentes. Ça coûte 1,5 milliard de dollars d'envoyer des mecs dans l'espace et de les ramener sains et saufs. C'est ce que ça a coûté pour enlever cette
de poussière. Alors oui, quand je fais consciencieusement mon travail, je jette des satellites à partir dans l'espace. Le succès, l'excellence, se cache dans les détails. Et il faut un mental de leader et une grande conscience de l'importance de la tâche et du projet auquel on participe, pour faire ce qui paraît des petites tâches avec la même rigueur que celles qui nous paraissent plus nobles. Et ça aussi, c'est un petit pas, encore un petit pas. Et les petits pas, répétés jour après jour, engendrent des grands changements. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui qui changeait la vie. Vous voyez, j'invente rien, tout le monde le sait déjà. Alors, on a le sourire, on a les mots magiques, on a la vision, et ensuite. Un des piliers du leadership, c'est l'exemplarité. Et il ne s'agit pas simplement de montrer l'exemple, mais bien d'être l'exemple. L'historien américain Roy Lemon Smith a écrit « N'oublions pas que les enfants suivent les exemples bien mieux qu'ils n'écoutent les conseils ». J'ai vérifié quand on a fait cette citation, un petit peu autour de moi, les adultes, c'est pareil. On est d'accord? Petit coup. C'est mon beau-frère que j'ai oublié, il va être content. C'est une anecdote qu'il m'a racontée. Il venait de prendre ses fonctions de directeur régional chez un des leaders français de location de chiottes de chantier. Lui, il appelle ça des toilettes autonomes, mais on parle de la même chose. L'agence avait vu passer 2 directeurs en quelques mois, et depuis 2 mois, il n'y avait plus personne à la barre. Quand lui, il est arrivé avec son petit costume et ses chaussures de ville, les mecs qui sont plutôt des gars du chantier, du bâtiment, des travaux publics, l'ont regardé de façon courtoise, mais pas franchement chaleureuse. À l'approche de l'été, l'activité augmente avec les concerts, le Tour de France, ce genre de choses, à tel point que l'organisation en place ne suffit plus à fournir. Les toilettes qui arrivent le vendredi dans l'état que vous imaginez doivent repartir le lundi, et il n'y a plus assez de stock pour faire le tampon. Et il n'y a pas assez de monde pour nettoyer. Donc lui demande à ses gars de préparer les véhicules, il troque le costume contre les bottes, la combinaison, les gants Mappa, le Karcher, les lingettes, et il se met au boulot. Et il n'a pas fait ça que ce soir-là. Il a fait ça pendant tout le pic d'activité, tout l'été. De 7h à 10h, nettoyage des toilettes. Petite douche à 10h, c'est mieux. De 10h à 16h, le costume, son travail de directeur, développement commercial. De 16h à 19h, voire 20h, nettoyage des toilettes, jusqu'à fin août. Devinez ce qui s'est passé après auprès de ses équipes. L'image qui se faisait d'un manager ou d'un directeur a changé du tout au tout. Et maintenant, quand il leur demande de faire quelque chose, ils le suivent comme un seul homme. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur lui quand c'est le bordel, et qu'il n'hésite pas à mettre les mains dans la merde, et dans le cas de mon beau-frère, littéralement même. Et ça aussi, même si c'est pas facile, c'est simple. C'est un petit pas, encore un petit pas. Et les petits pas, répétés jour après jour, engendrent des grands changements. C'est bien beau, mais comment on fait quand on n'a pas super confiance en soi? Quand on ne se sent pas super courageux au moment de passer à l'action? Quand c'est compliqué de dire non? La confiance, le courage, l'assertivité, on peut aussi les cultiver. Et pour cultiver, il faut des graines. Alors on va faire une petite expérience, un petit jeu. On va prendre un modèle. Je vais vous décrire quelqu'un qui a toutes les qualités dont on vient de parler. Vous allez deviner qui c'est. Ok. Donc c'est une personne audacieuse, qui entreprend des choses qui l'intéressent et qui se relève assez vite quand ça ne marche pas. C'est une personne qui est proche de ses émotions et qui les exprime facilement parce qu'elle les écoute. Enfin, c'est une personne qui sait dire non et qui poursuit son chemin. Est-ce que vous avez une idée de qui je parle? Cette personne, c'est vous, là. Vous tous. C'est vous quand vous aviez 2 ans. Vrai, pas vrai? Il y en a qui ont des enfants autour de 2 ans dans la salle? Ça ressemble à ça ou ça ressemble pas à ça?
Un peu quand même. La bonne nouvelle, ça veut dire que les graines qu'on cherche pour cultiver, ben on les a déjà en nous. Tout ce que vous avez à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est de réapprendre ce qu'on a consciencieusement désappris au fil des années. Créer de l'engagement, de la cohésion, du bien-être au travail, de la performance, c'est aussi simple qu'un bonjour, aussi simple qu'un sourire. Il suffit de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, d'avoir une vision claire, et de ne pas hésiter à mettre la main à la pâte quand c'est nécessaire. Maintenant, voilà, tout ce que je viens de vous raconter, là, ça va vous servir à rien du tout en vrai. Si ça reste des informations, si vous ne le mettez pas en pratique, connaître la recette n'a jamais fait de gâteau, disait ma grand-mère. Là encore, la science n'a pas attendu la science. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous allez sortir de cette salle, lequel de ces petits pas vous allez mettre en premier en pratique? Parce que tout est là. Les petits pas, répétés jour après jour, engendrent les grands changements. Alors Justine, tu as passé une belle journée? Oh oui papa, c'était super, j'ai joué au mot magique. Ah oui, raconte-moi. Je suis allée dire un grand bonjour à la maîtresse et elle m'a répondu « Bonjour Justine » avec un grand sourire. Je l'aime bien ma maîtresse, elle nous parle toujours avec le sourire. Et à la dame de la cantine, je lui ai dit bonjour et elle a ouvert de grands yeux de surprise. Et elle m'a souri et elle m'a donné une grosse part de dessert. Alors j'ai dit merci avec un grand sourire. J'étais trop contente. C'est une super journée ça, Justine. Oui, c'était une trop géniale journée. J'ai vu plein de souris. C'est vraiment génial. Et moi